Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler book haul du mois de novembre 2018. Je n'ai pas autant craqué qu'au mois d'octobre et c'est difficile de faire pire qu'au mois d'octobre, clairement, avec plus d'une vingtaine de livres à vous présenter. Non, aujourd'hui j'étais beaucoup plus raisonnable, j'ai 9 livres à vous présenter, dont un cadeau et un service presse, et certains livres que j'ai déjà lus du coup et qui ne rentrent pas dans ma pile à lire. Du coup j'ai hâte de tout vous présenter. Il y en a que vous avez déjà vu sûrement dans mon bilan des Utopiales et que je vais vous représenter de manière assez rapide, et le reste je vais vous présenter ces nouvelles acquisitions qui ont du coup rejoint ma pile à lire. Petit aparté, si vous entendez du bruit derrière, en fait il y a énormément de vent aujourd'hui quand je filme. Alors il y a peut-être le micro qui va atténuer tous les bruits, vous allez absolument rien entendre, mais là je peux pas le savoir pour le moment. Du coup je m'en excuse par avance, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste le vent qui est extrêmement fort cet après-midi. On va commencer par l'unique service presse de ce mois de novembre. Il s'agit du tome 4 de l'héritier des Draconis, Les secrets de Brûle Dragon de Carina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. La couverture est toujours aussi sublime, il y a vraiment un gros travail d'édition sur ce bouquin. C'est une série jeunesse où on va suivre Elliot et deux de ses amis qui vont dans un monde parallèle où Elliot peut se transformer en dragon avec toute une prophétie. Enfin c'est génial, c'est une très bonne série jeunesse, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes et j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga. Maintenant je vais vous présenter les 3 romans que je me suis achetés durant les Utopiales. J'ai été assez raisonnable avec tout d'abord La maîtresse de guerre de Gabrielle Katz aux éditions Pocket. C'est un roman de fantasy one shot qui se passe et qui se déroule surtout dans l'univers du Puits des Mémoires de Aeternia. C'est un roman qui fait partie du même univers de fantasy. Nous sommes dans le village du Nordland qui est en deuil car Horn, le maître d'armes, a eu une fille et nous on va suivre cette fille 20 ans plus tard qui s'appelle Kaelin et qui ne rêve que d'être une chose, c'est d'être une maîtresse de guerre. Elle va donc se rendre dans le sultanat d'Azman qui est une terre barbare en proie aux cannibales. J'avais adoré le Puits des Mémoires qui avait été une excellente saga de fantasy et j'avais très envie de continuer dans l'univers de Gabrielle Katz et du coup je me suis dit que c'était le moment de me lancer dans La maîtresse de guerre. En tout cas j'ai hâte de retrouver la plume et l'univers de cet auteur. Le deuxième roman, il s'agit de Sorcière associée de Alex Evans aux éditions ActuSF. Là j'ai rencontré l'autrice au salon des Utopiales qui a dédicacé ce roman et qui était vraiment très gentille. Ici on est dans la cité millénaire de Djarta et en fait on a de la magie à tous les coins de rue, c'est à dire que les maisons closes sont tenues par des succubes, les cimetières par des ghouls, et à l'intérieur de cette ville on va suivre les sorcières associées Tanit et Padmé qui mènent des enquêtes dans ce monde fantastique, dans la cité de Djarta, et en fait elles vont se retrouver pensant suivre des enquêtes assez classiques et banales, elles vont se retrouver un peu dans un complot beaucoup plus grand. J'ai entendu de très bonnes critiques sur ce tome, j'aime énormément la couverture. Alors à ce qui paraît, si j'ai bien compris, il ne s'agit pas d'un premier tome mais d'un one shot, et en fait le tome qui s'appelle L'échiquier de Jade est juste un tome compagnon, donc on peut lire les deux séparément. En tout cas j'ai hâte de me plonger dans cette histoire et de voir ce que me réserve la cité de Djarta. Et le troisième roman dont j'ai aussi rencontré l'autrice, il s'agit de Rouille de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. Déjà cette couverture est absolument sublime, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. On est ici sur un roman de steampunk qui se passe à Paris à la fin du 19e siècle. Si j'ai bien compris, des nouveaux matériaux ont été découverts sur la Lune et ont permis de grandes avancées scientifiques, et en fait le centre urbain et riche de la ville est protégé par un dôme, le reste donc, qui concerne les banlieues et essaye de survivre tant bien que mal, et nous on va suivre Violente qui est en fait une jeune prostituée qui est amnésique si je ne me trompe pas, et elle cherche à trouver son identité, mais sa meilleure amie va être assassinée. Elle va donc être embarquée dans l'enquête pour retrouver l'assassin de sa meilleure amie. J'ai hâte de lire ce roman. Je n'ai pas lu énormément de steampunk et le peu que j'ai lu ça m'a quand même bien plu, donc j'ai hâte de découvrir ce roman qui est aussi sélectionné pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App 2019, et du coup j'aimerais bien le lire avant d'avoir la prochaine sélection pour ce prix. Ensuite je passe au livre que ma mère m'a offert au mois de novembre. Il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncomble aux éditions Hugonio Romance collection poche si je ne me trompe pas. Alors c'est assez authentique le fait que je vous présente une romance déjà dans mes book hauls, mais en plus de vous dire que j'ai déjà dévoré cette romance en à peine 48 heures alors qu'elle en fait 550 pages, que j'avais hâte de découvrir ce roman, ça fait des mois que je le cherche, et vu que je suis pas une grande fan de commander sur internet, je le cherchais en librairie, et avec sa sortie en poche vers septembre-octobre, certaines librairies l'ont mis en poche dans leur rayon et j'ai pu l'acquérir. J'avais très envie de soutenir cette autrice qui est aussi blogueuse et instagrammeuse, et que je suis
depuis quand même quelques années déjà, qui est juste adorable. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec elle. En tout cas, j'ai adoré cette romance qui a été un gros coup de cœur. Je vous en reparle très bientôt. Ma chronique sur le blog sera déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas, j'ai hâte de vous en parler. Je ne vous ai pas fait le speech, mais on va suivre Violette et Loane qui sont meilleures amies, qui vivent ensemble avec Zoé, donc qui est la meilleure amie de Violette. Et en fait, Violette va sortir avec un garçon qui s'appelle Clément. Et malheureusement, enfin malheureusement pas forcément, mais elle a extrêmement peur, elle est très anxieuse du fait qu'elle n'ait pas perdu sa virginité encore et va demander à son meilleur ami d'être sa première fois. C'est un roman que je vous conseille énormément, c'est un roman parfait pour l'hiver et j'ai hâte de vous en parler en vidéo. Et enfin on passe aux 4 achats que j'ai fait pendant ce mois de novembre hors salon des Utopiales. Le premier c'est une bande dessinée, c'est aussi assez rare que je vous présente ce genre de bouquin, en tout cas ce genre d'ouvrage en book haul ou même en update lecture. Je suis tombée dessus un peu par hasard, je ne savais même pas que cette BD sortait en fin d'année, mais je pensais plutôt que c'était début 2019. Il s'agit du tome 8 de Lou en route vers de nouvelles aventures de Julien Nil aux éditions Glénat. C'est une série de BD que je suis depuis que j'ai 10 ans, quelque chose comme ça. J'ai suivi chaque sortie des BD, j'ai adoré. Alors c'est vrai qu'à partir je crois du 6e tome, la BD a été assez étrange et j'aimerais beaucoup me relire tous les tomes parce que ça se lit à une vitesse, voilà, ça fait 50 pages donc ça se lit extrêmement vite. Je vous en reparlerai bientôt aussi en update lecture, il n'y aura pas de chronique sur le blog parce que je n'ai pas assez de matière pour vous en faire une chronique, mais en tout cas j'ai quand même passé un bon moment. Ensuite, comme vous le savez, je pense, la série La vérité sur l'affaire Harry Hébert est enfin en diffusion en France à partir depuis le mois de novembre. J'avais lu le roman de Joël Dicker, qui est du coup l'adaptation en série. Je l'avais lu l'été dernier, j'avais énormément apprécié ce roman. J'ai déjà vu les 2 premiers épisodes de la série qui est pour le moment je trouve assez connecté avec le bouquin, voilà, il n'y a pas trop de différence, c'est assez fiable et du coup j'ai hâte de voir la suite. En fait le fait de regarder ces 2 premiers épisodes m'a donné très envie de me replonger dans un autre roman de Joël Dicker et j'ai donc acheter le livre des Baltimore de Joël Dicker aux éditions de Fallois Poche. Si j'ai bien compris, en fait on va suivre encore le personnage de Marcus Goldman qu'on rencontre dans le roman La vérité sur l'affaire Harry Hébert. C'est pas le personnage que j'ai le plus apprécié et en même temps les personnages dans le premier bouquin de Joël Dicker sont pas forcément les plus appréciables, les plus attachants, mais j'avais tellement aimé sa plume et sa manière de gérer ses intrigues que j'ai hâte de me replonger dans cette histoire. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de le lire, mais au moins je sais qu'il est dans ma bibliothèque. Je vous avoue qu'avec la sortie de la série, il y a énormément de gens qui se sont jetés sur les romans de Joël Dicker et c'était le dernier qu'il y avait dans ma librairie, donc je n'ai pas pensé à 2 fois avant de me procurer ce roman. Ensuite, l'avant-dernier roman, c'est un roman que vous avez vu dans ma dernière vidéo sur les challenges que je fais pour cette fin d'année, donc notamment le Cold Winter Challenge et mon challenge des fins de saga. Il s'agit du tome 3 de Illuminae, dossier Obsidio de Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. C'est une trilogie de science-fiction que j'affectionne tout particulièrement, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Évidemment, je pense que vous connaissez la particularité de ce roman, c'est qu'il est fait entièrement de dossiers, de plans, de discussions, de dialogues par messagerie instantanée. C'est un roman que j'ai hâte de lire, c'est le dernier tome de la trilogie, j'ai hâte de retrouver tous les personnages. Je sais qu'après c'est la fin, mais je l'ai mis dans mon challenge des fins de saga parce que j'ai très envie, ça fait 1 an et demi que j'attends cette fin et j'ai entendu que d'excellents avis sur ce 3e tome, donc j'ai hâte de m'y plonger. Et enfin le dernier roman de ce book haul et pas des moindres, il s'agit d'un roman que j'attends je pense depuis 2 ans déjà. Je l'ai acheté quelques jours après sa sortie parce qu'il me fait très envie, même si je sais que je ne vais pas le lire tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit du tome 3 d'Une Bresse sous la cendre, Le prix du sang de Sabah Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. Le premier tome a été un coup de cœur quand je l'ai lu, il y a de ça 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Le 2e tome a été une très bonne lecture mais surtout un tome de transition et du coup j'avais hâte de me lire ce 3e tome. Cependant, j'ai lu les 2 premiers tomes il y a de ça quand même quelques années et je n'ai plus tous les détails en tête et j'ai pas envie de me replonger dans ce 3e tome qui me fait extrêmement envie sans connaître correctement les détails des romans précédents. Du coup j'ai l'intention après mon challenge Cold Winter et mon challenge des fins de saga, donc vers le mois de février, de me lancer dans une sorte de relecture de la trilogie pour le moment, vu qu'en fait il y a aussi le 4e tome mais qui va sortir dans quelques années je pense, en tout cas on ne l'aura pas l'année prochaine, ça m'étonnerait. En tout cas j'ai hâte de me plonger
trouvé dans ce bouquin. La couverture je la trouve très belle, même si évidemment elle diverge des deux premiers, je la trouve plutôt sympa, j'aime bien ce style. En tout cas j'ai hâte de relire la saga, de voir si j'ai toujours le même avis dessus après mes nombreuses lectures que j'ai pu faire entre temps de fantasy. C'est quand même une bricasse qui fait ouais, presque 600 pages, mais je pense que ça va vraiment être 600 pages de bonheur si j'en crois les avis que j'ai lus pour le moment. Voilà tout le monde, ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou s'il vous tente. Et du coup moi je vous souhaite de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!